retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous expliquer comment je reste inspirée pour créer. Alors quand on crée des produits, peu importe ce que c'est, qu'on crée des produits, qu'on crée des dessins, qu'on crée des peintures, qu'on crée, peu importe ce qu'on crée, on crée. Et c'est pas toujours facile de rester inspiré, de garder ce petit truc qui fait que voilà, d'un coup tout de suite on est inspiré. Ça n'a pas été toujours très simple pour moi non plus et j'ai quelques petites astuces qui m'ont pas mal aidé et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors déjà moi la toute première chose qui me fait toujours beaucoup de bien, c'est de regarder des vidéos YouTube de personnes qui font la même chose que moi, qui ont des boutiques en ligne. Et moi c'est comme ça que j'ai voulu me lancer dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est en regardant des studio vlogs d'américaines ou même d'asiatiques qui ont des boutiques de stickers et qui me montraient comment elles faisaient leurs stickers, comment elles avaient leurs petits casiers avec leurs étagères, avec leurs petits casiers, avec tous leurs stickers de rangée. Et il y a des studio vlogs qui sont juste hyper beaux à regarder, hyper inspirants. Et moi personnellement à chaque fois que je les regarde, je me disais je veux la même chose. Du coup ça franchement c'est vraiment un truc, si jamais vous avez besoin, allez regarder ce que font les autres, mais c'est pas pour plagier, c'est pas pour tout ça, c'est pour s'inspirer et pour s'oxygéner un petit peu les choses. Et des fois bah oui on s'inspire, enfin je veux dire à un moment donné on s'inspire tous les uns des autres, hein, on va pas se mentir. Et je vois des choses chez les uns, mais moi c'est même pas forcément au niveau de mes produits, des fois c'était aussi au niveau des emballages, des enveloppes utilisées, de la carte de visite, de la carte de remerciement. Et chez des gens je voyais comment ils faisaient et je me disais putain mais c'est trop bien, il faut que j'arrive à trouver quelque chose dans ce goût là pour moi. Et du coup je m'inspirais de ce qu'ils avaient fait, mais après je le créais à ma sauce avec ma pâte. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des choses. Et aujourd'hui j'espère vous proposer une expérience client qui est quand même franchement cool. Et c'est grâce à toutes ces vidéos que j'ai pu regarder. Ensuite autre chose, c'est un petit peu la même chose, mais je vais aller checker sur Etsy, parce que sur Etsy c'est une mine d'or pour voir aussi ce que les gens créent. Et là aussi il n'est pas question de plagier, vraiment pas. J'ai été plagiée moi sur un de mes produits et je peux vous assurer que ça fait pas très plaisir, même si quelque part faut se dire aussi que quand on se fait plagier c'est qu'on fait du bon travail. Mais voilà, ça fait vraiment pas plaisir et je me permettrai pas de le faire. Mais par contre voir des fois ce que certaines personnes font peut donner des idées. Par exemple, enfin je sais pas, tu vois un dessin quelque part, tu te dis ah bah tiens je pourrais faire un carnet comme ça. Alors qu'à la base t'as juste vu un dessin, ça n'a rien à voir avec l'idée que t'as eue, mais t'as fait un pont, ça t'a inspiré pour quelque chose et du coup tu le fais. Et moi je sais que je vais beaucoup m'inspirer sur des choses comme ça et je vais regarder sur Etsy, je peux regarder sur Pinterest ou sur d'autres sites comme ça, mais j'aime bien voir comment c'est fait. Aussi au niveau des photos, des fois je vais m'inspirer, je sais pas moi prendre des photos et bien disposer les produits pour que ce soit joli, c'est un truc je sais pas faire. Et bah des fois je vais aller sur Etsy, je vais regarder des gens qui vendent un peu comme moi et je vais voir comment eux ont disposé leurs photos, ce que j'aime bien, et je vais essayer de reproduire ou du moins de m'en inspirer. C'est pas forcément le produit en lui-même, c'est l'univers, c'est des idées, des petits détails, des petites choses et des machins. Et on grappille à droite à gauche et ensuite on fait sa sauce. Et moi personnellement ça m'aide énormément. Autre chose qui va beaucoup m'aider aussi, c'est le site Canva. Je crée beaucoup de choses sur Canva, tous mes défis je les ai créés là-dessus par exemple. Et franchement des fois il y a des modèles qui m'inspirent, des fois c'est juste en balayant, je cherche un truc et je tombe sur un modèle pour faire complètement autre chose, je me dis oh putain c'est trop bien. Et du coup je vais me le mettre de côté et ensuite je vais le réutiliser et le refaire à ma sauce afin de créer quelque chose dont j'aurais pas pensé en fait au départ. Et ça aussi Canva c'est vraiment une mine d'informations. Personnellement je paye la version pro tous les mois qui est dans les 12 ou 13 € je crois. Je la paye parce que ça donne accès à beaucoup plus de choses et franchement je le rentabilise, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment le top 3 des choses que j'utilise pour m'inspirer, pour rester inspirée. Et il y a des fois où j'ai des petites baisses de régime, et bah suffit que j'aille regarder des studio vlogs sur YouTube par exemple et ça y est, ça me remotive. Et comme c'est ça qui m'a inspirée au tout départ pour me lancer, et bah du coup ça me ramène aux origines, à pourquoi j'ai voulu me lancer, et ça fait toujours beaucoup de bien. Et ça aussi c'est quelque chose que je peux vous conseiller, c'est toujours revenir un petit peu aux bases. Qu'est-ce qui vous a plu au tout début avant même de vous lancer? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous animait? Et revenir à ça. Et ça permet de se reconnecter avec soi et avec ce qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour tenir sur le long terme. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres astuces pour pouvoir m'aider à rester inspirée, n'hésitez pas à les partager. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo pour vous les partager aussi. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.